J'étais choqué, je me disais ouais il va faire froid, mais pas comme ça en fait, je connaissais pas cette température, c'était vraiment la merde quoi tu vois, c'était vraiment, je me dis mais putain c'est quoi ce froid bordel, je suis là je marche, je dis non, je rentre à la maison j'en ai marre. Et Chislava, as-tu bien masque. Non franchement j'ai dit mon dieu, m'a envoyé dans mon putain de congélateur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est dans la belle ville de Tola. Le temps est magnifique, il fait un peu froid, mais c'est totalement normal. Aujourd'hui, il y aura une conversation très intéressante avec un étudiant étranger et francophone du Congo. Et on va découvrir ce qu'il pense de la Russie, de notre culture, de notre langue et de notre ville de Tola. Mes amis, je vous présente notre invité d'aujourd'hui qui s'appelle Nesty. Salut Nesty. Bonjour, comment ça va? Nesty, dis-nous, quel âge as-tu et d'où viens-tu? Alors moi c'est Nesty, j'ai 19 ans, j'aurai bientôt 20 ans et voilà quoi, je viens du Congo-Brazzaville. Et dis-nous aussi, pourquoi tu as choisi de faire tes études en Russie? Alors la Russie est un pays qui me plaît particulièrement depuis toujours, on va dire, depuis que je suis petit. Parce que mon père déjà étudié ici, vous voyez. Et bon, j'ai jugé bien de venir étudier la médecine ici en Russie, d'autant plus dans une ville calme comme la ville que nous avons, la ville de Toula. Voilà pourquoi je suis ici actuellement. Ok, merci. Et quelle matière étudies-tu? Et est-ce que tu l'aimes cette matière? Et pourquoi tu as décidé de prendre ces études? Alors, j'ai choisi donc la médecine actuellement. Je suis en 3e année, vous voyez. Et j'adore particulièrement la médecine parce que c'est un art noble, on va dire. C'est quelque chose qui est depuis toujours. Les gens ont toujours cherché à se soigner. Et c'est pour ça que j'ai choisi la médecine. J'adore particulièrement l'anatomie, tu vois. Quand on découvre un peu le corps humain, tu vois, quand on essaie un peu de soigner, de rentrer dans tout ce qui est intéressant, tu vois. C'est pour ça que j'adore la médecine et que j'ai choisi la médecine. Voilà. Particulièrement, tu aimes le corps humain féminin ou masculin? Bien sûr, féminin. Je suis un homme après tout. Ok, merci. Ok, merci. Et dans quelle mesure t'as trouvé difficile d'apprendre la langue russe en tant qu'étudiant francophone? En tant qu'étudiant francophone. Donne-nous les exemples. D'accord. En tant qu'étudiant francophone, j'ai aussi eu à apprendre l'anglais, vous voyez. Et quand j'ai décidé d'apprendre le russe, voilà, c'était quand j'avais commencé avec mon année de langue, voilà. Si je devrais noter ça sur une échelle de 1 à 10 de difficulté, je pourrais mettre ça, je dirais, à 11. On va dire, oh non, bon, voilà quoi, c'était compliqué, c'était à 9, un bon 9, tu vois. 9. Mais après, ça a bien commencé, l'alphabet c'était simple. On est rentré maintenant dans des conversations, et puis on est retourné les padèges, pas rousse, c'était vraiment compliqué, je te jure. Donc je noterais ça un bon 9, c'est compliqué. Comparé aux autres langues comme l'anglais, et actuellement j'apprends aussi l'espagnol, franchement, c'est une langue assez compliquée, mais elle est jolie, une très jolie langue. Et à ton avis, quelle langue sera le numéro 10? Sur mon top des langues? Le numéro 10, donc il faudrait que je fasse un top. Ouais. Ok. Alors c'est le numéro 9 le numéro 10, c'est le chinois bien sûr. Le chinois ou arabe par exemple. Ah ouais, l'arabe aussi. L'arabe se bat bien avec le chinois. Bon, les deux sont très compliqués. On va dire quoi? Numéro 10, le chinois. Le 11, encore pire. Genre 15, 20, c'est l'arabe. Parce qu'il est incompréhensible. J'arrive jamais à comprendre l'arabe. Ok. Dis-nous, est-ce que tu as des amis russes ou des connaissances russes? Oui, j'en ai quelques, bon, sur Moscou, sur Toula et tout. Donc, je discute bien avec eux. Ouais, j'en ai quelques. Est-ce que tu t'entends bien avec eux? On s'entend très bien. On se fixe souvent des rendez-vous pour se voir, pour parler, voilà. On est assez proches actuellement. Nesty, as-tu déjà rencontré des barrières linguistiques pendant tes études en Russie? Bah bien sûr. Les mots russes ne sont pas toujours faciles à comprendre. Ils sont assez longs, ils sont assez, on va dire quoi? On va dire compacts, mais difficiles à entretenir, on va dire. À retenir aussi. Donc, des fois, pendant les périodes de révision, je me bloque des fois sur un mot. J'ai beau le dire à 15, 20, 30 fois, il rentre pas dans ma tête. Donc ouais, j'en ai connu plusieurs. Et beaucoup plus avec les padèges, voilà. Mais sinon, ça va. Les conjugaisons, les mots sont un peu plus longs. Longs qu'en français, ouais. Les mots sont un peu plus longs qu'en français. Il y a quand même un savoir-faire qu'il faut avoir, ouais.
un Russe qui est né en Russie aura plus de facilité que moi. Donc, effectivement, j'ai des barrières. La conjugaison est compliquée. La grammaire, elle est compliquée. Mais bon, on se bat quand même. Voilà. Plus compliqué qu'en français. Plus compliqué qu'en français, qu'en anglais, que toutes les autres langues, peut-être. Excepté le chinois. En chinois, donc, il n'y a pas beaucoup de règles grammaire. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas. Comme je l'ai dit, les padèges, connaître les padèges, voilà, c'est pas toujours facile d'accorder les mots, voilà. Quelle terminaison va se terminer, avec homme, voilà, petit tachelni, j'ai déjà oublié, ça fait un moment que j'ai pas utilisé cela, la conjugaison. Et, je veux dire, c'est peut-être le plus difficile, c'est, on va dire, bon, pas l'orthographe, tu vois, avoir un bon vocabulaire. Il y a tellement de mots, et tellement de mots signifient la même chose, voilà. Donc, c'est pas facile de tout le temps se retrouver. Sinon, voilà quoi, c'est un peu ça. Dans quelle mesure as-tu trouvé une communauté locale accueillante envers des étrangers du Congo et des étrangères en général? Bon, je vais dire que la communauté, enfin les Russes, ils sont très accueillants déjà, et ils sont aussi très curieux. C'est des gens qui sont là à essayer de découvrir, ouais, d'où tu viens, comment, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes faire et tout. C'est des gens très chaleureux en tout cas. Et mis à part eux, il y a aussi beaucoup de gens que j'ai découverts ici, d'autres pays, voilà, de la Chine, d'autres pays d'Afrique, d'autres pays du monde, d'Amérique. Mais je dirais que les Russes sont très accueillants, ils sont très chaleureux. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui t'approchaient et qui te posaient des questions, d'où viens-tu? Donne-nous des exemples. Bon, ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Quand je marche, il y a toujours 2-3 personnes qui viennent me dire, ah, salut, Izuni, il y a tout ce tabac, il passe dans la commune, c'est qui intéresse, des trucs comme ça, tu vois. Ils viennent, ils me demandent d'où je viens, ils sont toujours curieux. Voilà, c'est tout le temps là, dans la rue, quand je vais me promener en Iskra, ici à Toula. C'est toujours comme ça, en fait. Ils viennent, ils me demandent d'où je viens, ce que j'aime faire. Ils sont très curieux, ils prennent mon numéro, on s'échange. Et des fois, ça se transforme en rendez-vous, on se capte encore 2-3 fois, voilà, quoi. Sinon, voilà, quoi. Les Russes sont très accueillants, en fait. Ils sont très accueillants. Ok, super. Et enseigne-nous comment dire en français ça. Genre, ceux qui sont en train de faire, là. Je vais d'abord, tu vois. Ah, c'est un feu en rouge. En français. Un feu rouge. En feu rouge. Voilà. Nesty, est-ce que tu aimes la cuisine russe par rapport à la cuisine d'autres pays? Bon, la cuisine russe, elle est bonne, hein. On va dire ça. Mais je préfère la cuisine de mon pays. Voilà. C'est la meilleure. Mais la cuisine russe, elle est très bonne. C'est beaucoup de farine, c'est beaucoup de légumes, c'est beaucoup de soupe, c'est beaucoup de viande, tu vois. Et c'est toujours délicieux. C'est toujours accompagné d'un peu de thé, un peu de chai, voilà. C'est quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup la cuisine russe, mais je dirais pas que c'est la meilleure. Pour moi. Est-ce que tu as déjà essayé borsch? Par exemple, borsch? Au blini? Blini, ouais, les blinis, j'ai déjà goûté. Le borsch, on m'a fait goûter ça un petit peu. C'est très bon. J'adore. Je comprends pourquoi les Russes, ils adorent, ils en raffolent. Ouais. Nesty, comment la météo en Russie influence ta vie au quotidien par rapport à la météo du Congo? On va dire qu'au Congo, on est tout le temps dehors, il fait tout le temps beau. Alors qu'en Russie, c'est pas toujours la même chose. En Russie, c'est l'hiver, l'automne, le printemps. Voilà quoi, et l'été. Donc, en hiver, on sort très peu, vraiment très peu, même s'il y a de rares occasions, on est dehors. Alors en automne, il fait un peu froid. On va dire, on est quasiment. On va avoir printemps et Viesna. Il fait aussi un peu froid, mais maintenant ça va. C'est mieux que l'année passée. L'année passée, il faisait vraiment froid, je sortais pas. Mais là, voilà, on est là, il fait beau, un petit pull et ça va. On peut sortir et tout. Et je suis très impatient d'arriver en été parce que j'adore l'été en Russie. Les gens sont tellement dehors, les jardins sont fleuris, les arbres sont beaux, voilà. Tout le monde est de bonne humeur et tout le monde veut se balader, quoi. Et moi pareil, j'adore me balader. Je suis quelqu'un qui adore se balader, voilà. Donc en Russie, c'est toujours un peu intéressant d'aller quelque part au centre-ville, dans les quartiers, aller jouer au foot avec ses potes, aller jouer au basket, faire quelques parties, aller danser, à des fêtes. C'est vraiment intéressant. Donc je dirais que la météo en Russie, elle est vraiment restreinte. Elle nous restreint de certains mouvements, beaucoup plus au niveau pendant l'hiver, parce que la fraîcheur ici, excusez-moi, c'est un calvaire. C'est pas facile. Quand je suis arrivé, premièrement, j'étais choqué. Je me disais, ouais, il va faire froid.
Mais pas comme ça, en fait. Je connaissais pas cette température. Moins 25 degrés, c'est vraiment différent de 5 degrés ou 10 degrés. Tu te dis, wesh, qu'est-ce que je peux faire, bordel? Je suis vraiment pas à l'aise, en fait. Donc, sortir, c'est compliqué. Même acheter à manger, c'est compliqué. Voilà, tu es obligé de porter de doubler des habits, mettre 3, 4 pantalons, 10 chaussettes, tu vois. Vraiment? Ouais. Et voilà, quoi, quand tu sors, tu te dis, ah, mais purée, je dois pas mettre du temps dehors, tu as juste envie de rentrer. Par contre, en été, c'est un monde différent, tu vois. Ouais. En été, je me dis, mais est-ce que dans ce pays, il a déjà neigé? Parce que tellement il fait chaud, tu vois. Tu te dis, mais ouais, attends, est-ce que dans ce pays, il fait tellement beau, le temps est tellement beau, tu fais tout ce que tu veux, en fait. Et bizarrement, j'ai pas encore connu la canicule ici. Parce que la canicule, quand tu vois, dans nos pays, quand il fait au moins 40 degrés, 35 degrés, c'est chaud. Mais si j'ai jamais connu en été, on est là, avec une bonne température, et ça continue normalement, en fait. Et c'est beau, on est là, on est dehors jusqu'au soir, jusqu'à minuit, tu vois, on est là, on est en t-shirt, on est bien, tu vois. Et c'est ce que j'aime en été, au fait. Ouais. C'est, on va dire quoi? La météo ici, elle est vraiment particulière. En hiver, c'est le calvaire. Et en été, c'est bien. C'est largement bien, c'est trop bien. Voilà un peu. Et est-ce que tu as déjà allé aux plages en Russie en été? On va dire les plages comme Sochi, pas encore. C'est quelque chose que je voudrais visiter. Mais il y a à Toulon, je pense qu'au parc, il y a une zone, il y a un parc, ouais, il y a un lac. Ils appellent ça plage. En français, c'est comme la plage, tu vois. Je me dis pourquoi pas. Là-bas, c'est cool. Tu vois, je suis allé là-bas. Bon, je nage pas. Personnellement, j'apprécie pas trop nager, même si je sais un peu. Et voilà quoi, c'est cool. Je suis aussi allé faire du barbecue, chachlik aussi là-bas, tu vois. À Varonka, tu vois. Oh, j'étais là. Ouais, tu étais là-bas aussi, tu vois. Là-bas, c'était super. On avait nagé un peu, on a joué au ballon, on a grillé du poulet, du bœuf, des trucs comme ça, c'était bien. Donc ouais. Je suis déjà allé dans cette sorte de plage. On va pas dire plage, mais voilà quoi. Et est-ce que tu étais vraiment choqué quand tu as découvert qu'en Russie, ça fait moins que 25 degrés? Ouais. Il y a un chez Milf Show qui j'étais tellement dépassé. Je me suis dit, mais attends, on est dans un frigo là, on vient au congélateur, nous enfermer. Non, très sérieusement, moins 25 degrés, moins 27, c'est l'enfer en fait. Tu te dis, mais comment c'est possible? Je me rappelle une fois, généralement quand je marche, j'ai un truc, une sorte de collant, tu vois, en dessous du pantalon qui m'aide à avoir chaud. Ce jour-là, j'avais oublié. Et j'avais pas vérifié la météo. J'étais sorti, j'allais, tu vois, je quittais mon foyer et j'allais au spa. Tu vois, le spa et tout. Je me suis dit, c'est pas loin, ça va. Et quand je suis sorti, j'étais à moins 25. J'avais mes mains dans mes poches. J'avais des gants, j'avais un chapeau. Juste, j'avais oublié mon truc. Mes pieds, ils étaient gelés. Tu vois, je les sentais plus. Et mes mains, c'était pas la peine. J'avais des gants et j'avais encore mis ça dans mes poches, comme ça, tu vois. Mais c'était... On peut dire des gros mots. Quoi? On peut dire des gros mots. C'était vraiment la merde, quoi, tu vois. C'était vraiment... Je me dis, mais putain, c'est quoi ce froid, bordel? Je suis là, je marche. Je dis, non, je vais rentrer à la maison, j'en ai marre. C'était terrible, en fait. J'étais choqué. Franchement, quand j'ai su qu'on arrivait à moins 25 ici à Toula, non, franchement, j'ai dit, mon Dieu, on m'a envoyé dans mon putain de congélateur. J'étais vraiment choqué. Quelle expérience incroyable. C'était, Incroyable et désagréable. Désagréable, ouais. Mais incroyable, on va dire, ouais. Maintenant, je me protège beaucoup plus. Est-ce que tu aimes notre ville de Toula? En tout cas, je l'adore. C'est une ville très calme, déjà de 1. Tu l'adores, ouais. Une ville très calme. Je peux me balader comme je veux. Je suis à l'aise, au fait. Les prix ne sont pas aussi très chers. Tu vois, la vie, elle est pas chère. La vie, les gens sont normaux, ils sont très calmes. C'est ce que j'apprécie avec tout là, en fait. Pas cher comme, par exemple, la nourriture, comme à Moscou, comme à Saint-Pétersbourg. Et voilà quoi, c'est vraiment moins cher. C'est une vie tranquillement, tu as peut-être, je sais pas moi, 10 000 euros, tu finis ton mois, tu es tranquille. Et le reste, tu fais la fête, tu vois, tu t'achètes des petites chaussures, des trucs. Et niveau abstraction aussi, ça va quand même, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire. Dernièrement, j'ai fait du karting. Karting, tu vois. On a conduit des voitures, c'est intéressant. Et je crois que cet été, je vais encore faire plus de choses. Est-ce que tu fais beaucoup de fêtes ici? Ouais, j'en ai fait beaucoup. Et chez les Russes, et avec ma communauté africaine, tu vois. Avec les Russes, c'est très intéressant. Je dis que les Russes, ils tiennent très bien l'alcool.
Mais je crois que je les dépasse. Ok. Parce que voilà, quand on a eu à boire avec quelques-uns, c'était bien. Et les fêtes, c'est super parce que tout le monde est content, tout le monde danse. Il y a une excellente humeur à chaque partie où je suis allé, à chaque fête, en fait. Est-ce que t'as bu beaucoup d'alcool? Bon, et t'as rassis. Et ouais, on m'a fait découvrir la Damash Vodka. Ah. Très intéressant. À ne pas refaire parce que j'ai vomi la soirée, la même soirée, tu vois. Mais c'était très bon, voilà. J'aime beaucoup. On m'a aussi fait goûter une boisson particulière, je crois. C'est de la vodka, mais elle est rouge. Ah. Tu vois? On appelle ça Je ne connais pas. Je connais pas ça, ouais, mais c'était bon, c'était intéressant, mais bon. Le retour, il était quand même compliqué. Ok, Ouais. c'est très intéressant. Ouais. Le vent souffle fort, mais on y va. On y va. Ok, Ouais, let's go. let's go. Quels sont tes endroits et attractions préférés ici à Toula? Par exemple, les centres commerciaux, les lieux historiques. Donc, les musées, les visite rarement, mais j'étais déjà au musée des armes. C'est très bien, très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Mais sinon, mes endroits préférés, c'est le Central Park, le parc central. Là-bas, je joue beaucoup au basket. Là-bas, il y a un petit endroit pour nager, tu vois. Et à Iskra aussi. Iskra. J'aime beaucoup marcher là-bas avec mes amis. Ah. Voilà. Et il y a aussi un endroit là, je crois que ça s'appelle. On peut jouer au bowling là-bas, c'est juste que j'ai oublié le nom. Bowling? Ouais, on peut jouer au bowling, je crois que c'est un endroit, il y a beaucoup de trucs. J'ai juste oublié le nom, tu vois. Et la bibliothèque aussi. J'aime beaucoup la bibliothèque. À quelle bibliothèque? Il y a une sorte de bibliothèque qui est genre. Bon, on va dire la bibliothèque. Oh. Je connais pas l'endroit. Ok. C'est au centre-ville, tu vois. Au centre-ville, une bibliothèque. Je crois qu'il y a Jetskaya bibliothèque Oh, là, tu ouais, vois. je comprends. C'est intéressant. Et. Est-ce que tu essaies lire en russe? Ouais. J'essaie de lire certains livres en russe. Est-ce que ça marche? Un Pas peu? tellement. Pas tellement? Faut dire que les mots sont assez compliqués. Ah. Mais oui, j'essaie beaucoup de lire beaucoup d'articles en russe sur VK, les livres russes, peut-être des tout. Quel livre est-ce que tu as déjà lu en russe? En russe, bon, c'est beaucoup plus les œuvres de Pushkin. Voilà. Pushkin. Voilà, parce qu'en classe, on nous Les on nous poèmes? a donné, ouais, Les les poèmes de Pushkin. C'est beaucoup plus cela sur lesquels on s'intéresse parce que les mots sont très forts et les citations sont très intéressantes. Il y a aussi d'autres livres, mais je retiens pas vraiment les noms. Ils sont assez longs, tu vois. Sinon, Преступление и наказание. Voilà. Ouais, Donc, c'est ça. je crois bien. Sinon, je peux juste prendre ça le temps de quelques heures, je l'ouvre, je lis un peu, je lis. J'essaie de traduire et puis voilà. C'est ce genre de livre que je lis de temps en temps. Ok. Et tu apprends le russe il y a combien Combien de temps? de temps? Je crois que j'ai commencé en 2020. Hein. Ouais, en 2020, j'ai fait ce qu'on appelle la Padgatovice les facultés. Et voilà quoi, ça va me faire 4 ans, presque 4 ans, que j'étudie le russe. Et c'est là où j'en suis. Et le dernière question que je veux poser à Nesty, à notre invité, c'est quelle est ta chanson préférée en russe? En russe. C'est la chanson que je chante tous les jours. Je le réveille quand je me lave tous les jours. J'adore cette chanson. Sinon, voilà, c'est ma chanson préférée. Mais après, il y a d'autres artistes comme Morgenstern, Miyagi, que j'écoute aussi. Bon, c'est beaucoup plus des artistes jeunes. Et il y a aussi un son que j'aime beaucoup, tu vois. Luchi Gorod Simlier. Comment? Luchi Gorod Simlier. Moskva. Ok. Yes, tu connais ça? Peut-être je ne le connais pas. Chislava, Atibie, Masque. Cette chanson, je l'adore aussi. Parce que tu vois, mon père, il me la faisait écouter tout le temps quand j'étais petit. Il était là avec son petit téléphone, il la mettait moi quand j'étais petit. Tu vois, je retenais, essayer de dire un peu les mots, même si c'était compliqué. Et maintenant que je la comprends, je l'adore en fait. Parce que j'aime aussi Moscou, c'est une belle ville. Tu vois. Donc cette chanson est l'une de mes chansons préférées aussi. Et merci. Et bon, sur cette bonne note, nous pouvons terminer notre entretien.
En tout cas, c'était un plaisir, Ruslan. Et en tout cas, je prie tout le monde de partager, de commenter, de mettre des likes, voilà, partager, que ça devienne viral, qu'il devienne une superstar, pourquoi pas, on sait jamais. Pour la suite, en tout cas, ça permettrait. Merci beaucoup, en tout cas, Ruslan. C'est content Merci beaucoup à toi, Nesty. Merci à toi aussi. Et salut. Salut. Paka paka. Paka. Поднимается. Мотивация, надо поднять. Мотивация всегда. Tu le sens, Блин, братан, не верь ему, он мою сестру обманул.